Alors bonsoir, nous sommes devant la compagnie aérienne Royal Air Maroc, l'une des compagnies majeures en Afrique qui dessert plusieurs destinations dans le monde. Donc on s'attend à ce qu'ils aient un service de qualité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Spécifiquement quand il s'agit de la gestion des bagages, mais aussi du service à la clientèle. La compagnie Royal Air Maroc est dans l'embarras depuis 24 heures. Après la découverte dans un entrepôt de bagages laissés à l'abandon par l'entreprise, on apprend cette fois-ci que ses dirigeants ont été convoqués à plusieurs reprises au cours des dernières semaines par l'aéroport Montréal-Trudeau pour des questions de service à la clientèle, sans succès depuis. Dans une déclaration écrite qu'il a envoyée à TVA Nouvelles, l'aéroport confirme avoir sorti des bagages de l'entreprise d'un bâtiment de l'aérogare pour les placer en lieu sûr. Une décision prise en raison de l'accumulation de ceux-ci, mais aussi pour des enjeux de salubrité, constatant des odeurs nauséabondes. C'est le transporteur aérien Royal Air Maroc qui a pris la décision de transférer toutes les valises dans ce lieu d'entreposage ici à Pointe-aux-Trembles, comme on le constatait dans le reportage samedi. Et les choses ont changé. Depuis, l'employeur a décidé d'ajouter des logos de l'entreprise dans chacune des fenêtres du bâtiment. Les affichages que vous voyez ici, Royal Air Maroc, les personnes avec des t-shirts Royal Air Maroc, il n'y en avait pas hier. C'était complètement mélangé. On ne pouvait même pas on se perdait en regardant les valises. On a fait plusieurs tours là-bas et ils nous ont rien donné comme réponse. C'est toujours que c'est au Maroc et tout. Donc c'est à partir de votre reportage qu'on a su que les valises étaient là. Moi, personnellement, je ne demandais pas d'avoir ma valise tout de suite, juste de savoir elle est où. Mais même ça, personne n'arrivait de me dire qu'est-ce qui s'est passé avec ma valise. Qu'est-ce qu'on vous disait? On ne sait pas, on ne peut pas vous aider. Mais le service ne semble pas s'être amélioré à l'intérieur. On vous a demandé sécurité, papier? Non, rien. Rien. Ça veut dire que quelqu'un peut rentrer là. Rien. Oui. Pas de confirmation si la valise appartient vraiment à elle. Il n'y a aucun système pour retracer si ça lui appartient. On n'a même pas demandé de pièce d'identité. Oui, rien. Le transporteur aérien disait avoir entrepris d'importants changements au cours des dernières semaines en ce qui concerne l'acheminement des bagages. Un problème qui demeure toujours. Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, qualifie la situation d'inacceptable et s'attend à ce que les passagers puissent récupérer leurs bagages et qu'ils soient dédommagés par la compagnie. Quant à Royal Air Maroc, personne n'a répondu à nos demandes d'entrevue cette fin de semaine. Vous savez tous qu'on a pour habitude de dénoncer. Lorsque les choses sont positives, on les met en avant, mais quand elles sont négatives, on les met aussi en avant afin qu'elles servent de leçon à d'autres personnes. Et le cas qui nous concerne ici, le cas en espèce, il s'agit de la compagnie aérienne de Royal Air Maroc qui, de plus en plus, semble ternir son image et de manière très négative. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une vidéo bouleversante. Des frères jumeaux à moi ici au Canada, que je respecte énormément, qui ont fait une sortie. Ce sont des personnes, je dirais, très discrètes et très tranquilles et qui ne se font pas voir très souvent. Et alors, je suis tombé sur une de leurs vidéos dans laquelle ils ont fait une sortie fracassante concernant Royal Air Maroc. Et je vous le dis encore, c'est pas la première fois que j'entends parler négativement de Royal Air Maroc. Heureusement, je n'ai jamais pris cette compagnie et je compte ne jamais la prendre. Parce que les commentaires ou les revues que j'entends de cette compagnie aérienne, c'est juste rocambolesque. C'est terrible, c'est effroyable, c'est inquiétant. Et donc, je vais vous faire passer le témoignage de mes frères amis. J'aime bien les appeler les frères jumeaux. Vous allez écouter tout ce que ça a pu entraîner comme dommages psychologiques, émotionnels et financiers à leur famille. Écoutez les frères jumeaux. Alors bonsoir, nous sommes devant la compagnie aérienne Royal Air Maroc, l'une des compagnies majeures en Afrique qui dessert plusieurs destinations dans le monde. Donc on s'attend à ce qu'ils aient un service de qualité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Spécifiquement quand il s'agit de la gestion des bagages, mais aussi du service à la clientèle. Donc mon frère va vous présenter quelques statistiques. Déjà, le 29 janvier 2024, le journaliste de TVA Alexandre Dubé a fait un reportage sur les bagages perdus de beaucoup de voyageurs chez Royal Air Maroc. C'est grâce au AirTag que certains voyageurs ont pu retracer leurs bagages ou dans un centre de liquidation à Montréal. Alors, entre 2015
Et 2024, Royal Air Maroc a maltraité plus de 370 000 bagages. Dans la même période, Royal Air Maroc a perdu près de 28 000 bagages. Le même Royal Air Maroc, entre 2015 et 2021, selon les statistiques de CA UK, c'est-à-dire le Civil Aviation Authority, ou alors l'autorité de l'aviation civile, le taux mondial de mauvaise gestion de bagages était à 7,5%. Royal Air Maroc, dans la même période, était à 12,5%. En 2022, après la COVID, le taux a légèrement augmenté, le taux mondial a légèrement augmenté et est passé à 7,6%, mais Royal Air Maroc était toujours à 12,5%. Et selon la Société internationale de télécommunications et aéronautique, c'est la société qui s'occupe de l'enregistrement des bagages dans le monde, dans la plupart des aéroports. Royal Air Maroc est l'une des pires compagnies en termes de gestion des bagages et gestion du service à la clientèle. Et nous avons un cas spécifique que mon frère va développer. Alors, le cas spécifique, il s'agit de notre mère. Donc, notre mère a voyagé, est partie du Cameroun pour faire des vacances avec nous de 3 mois. C'était la première fois qu'elle passait autant de temps avec ses enfants. Et nous étions fiers de recevoir notre maman ici. Sauf que son voyage a tourné en cauchemar. Elle est partie du Cameroun le 29 mai de Yaoundé. Elle a fait escale à Casablanca le 30 mai et elle est arrivée ici à Montréal le 30 mai. Elle avait avec elle 2 bagages en soute, un bagage en cabine et son bagage en main. Elle a fait une vidéo de dénonciation qu'on va aussi poster et vous allez suivre ce qu'elle a eu à dire ou ce qu'elle a eu à partager comme expérience. Malheureusement, des 2 bagages en soute, un seul bagage est sorti. Donc l'un des bagages s'est perdu. Elle a fait une réclamation, comme ça se doit. Elle a fait une réclamation à l'aéroport. On lui a fourni un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone du service qui s'occupe de la gestion des bagages à l'aéroport de Montréal. On a appelé ce numéro 2 jours après, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient appeler. 2 jours après, on a appelé ce numéro, pas de bagages. Pendant 21 jours, nous avons appelé de manière constante, presque 25 fois, pour faire le suivi et nous assurer qu'elle allait avoir le retour de son bagage. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que notre maman avait un appareil médical, en plus des affaires personnelles, qui ont une grosse valeur financière, mais aussi une grosse valeur sentimentale qu'elle a perdue dans ses bagages. Elle a aussi un appareil médical qui lui est très cher en termes de valeur financière, mais aussi en termes de valeur sentimentale et pour sa santé, qui n'a jamais été retrouvé. J'ai mentionné les appels qu'on a faits, des appels de suivi. Malheureusement, le service à la clientèle était exécrable. Tout ce qu'on nous disait, c'est « on va envoyer une note d'urgence ». Il y a une seule personne dans cette compagnie qui a donné un service de qualité. Une seule personne dans une compagnie aussi grosse, malheureusement. Le reste, c'était toujours des comportements condescendants, des commentaires condescendants. On élève la voix sur le client. C'est incroyable. Après les 21 jours de perte de valises, nous avons fait un courriel à leur service à la clientèle, comme il se doit selon les procédures dans le domaine aérien. Ce courriel, ils ont répondu une fois pour demander des documents attachés, donc des documents de preuve. Nous avons répondu à ce courriel en envoyant les documents qui donnaient la preuve sur ce que les factures de ce qui a été perdu. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse.
on n'a pas eu de réponse de cette compagnie. Alors, je demande déjà à tous ceux qui ont eu les mêmes cas, ceux qui ont perdu des valises, ceux qui ont été maltraités par cette compagnie, manifestez-vous, car nous avons décidé de faire une dénonciation par rapport à cette compagnie. Il est temps que ça change. Il est temps que ce bagage revienne. Si le bagage ne revient pas, il est temps que notre maman soit dédommagée. Car ça a fait un dommage psychologique, un dommage émotionnel, un dommage financier, parce qu'elle a dû faire des achats supplémentaires. Donc, nous demandons encore une fois à cette compagnie, Royal Air Maroc, de faire ce qu'il est nécessaire de faire pour un client qui a payé pour le service qu'il attendait recevoir et qui malheureusement n'a pas reçu. Une fois de plus, manifestez-vous si vous êtes dans les mêmes cas. Merci. Et nous appelons au boycott de cette compagnie. Et pour tous ceux qui sont dans la même situation, manifestez-vous, prononcez-vous et s'il le faut, on peut faire une action collective parce que cette compagnie doit apprendre à traiter ses passagers comme il le faut. Merci.